La fête de Noël, période de cadeaux pour les enfants. Les parents s'activent pour donner de la joie à leurs enfants. Dans ces magasins situés dans la commune d'Adjamé, toutes sortes de jouets. Certains parents venus acheter des cadeaux affichent leurs préférences. Parce que ma fille, elle est grande, 5 ans, elle mérite un ordinateur. Elle doit plus jouer les poupées. L'année dernière, j'ai eu un jeu où il va apprendre à faire des lettres, des mots, faire des phrases, mais cette année, je tourne, mais il n'y a rien. Il n'y a pas ça? Non, je ne vois pas. C'est le Scribble seulement que je veux. Oh, j'ai déjà ça. Quand vous avez un jeu, par exemple, qui apprend l'enfant à épeler les mots, à connaître les lettres de l'alphabet, moi, je crois que aussi ça égaye l'enfant, ça distrait l'enfant. Pas besoin forcément d'avoir une moto ou un pistolet. Les choix sont donc connus. Les parents optent plus pour des jouets dits éducatifs et les vendeurs ont fini par s'adapter à cette nouvelle donne. Maintenant, les gens ils viennent pour chercher les intellectuels jouets. Parce que les enfants, il faut qu'ils changent maintenant. On ne vend pas les pistolets, les pianos, ça sort un peu, les poupées, la poupée qui parle, celle qu'on lui pose des questions et puis elle répond. Ça aussi, ça sort beaucoup. Les ordinateurs aussi sortent beaucoup. De plus en plus, les parents ont fini par réaliser qu'il faut faire attention. Qu'il faut faire attention à ce qu'on donne à nos enfants. Or, il faut penser à des cadeaux qui peuvent permettre à l'enfant de recréer un lien social. Des cadeaux qui lui permettent de jouer avec d'autres. Aujourd'hui, offrir un cadeau à un enfant, plus qu'un acte ludique, une contribution à l'éducation-formation de l'enfant. Les Scribble et les Monopoly sont des jeux de société. Ce sont des jeux qui se font souvent en famille et qui permettent de recréer un lien social. Non seulement l'enfant, ça lui permet d'imaginer, ça lui permet de recréer, mais en même temps, il travaille avec d'autres personnes. Et ces autres personnes également jouent dans un jeu où chacun a sa place. Il peut perdre, il peut gagner, mais tout dépendra de comment il réinvente son environnement pour pouvoir gagner aussi et puis être heureux. Et en même temps, ça lui apprend qu'on ne gagne pas toujours forcément, on peut perdre. Donc ce jeu de société peut être intéressant pour créer un lien social. Et généralement, quand il y a ce genre de jeu, il n'y a pas que les enfants qui jouent entre eux, quelquefois les parents aussi s'y mettent et ça crée une certaine ambiance dans la famille. L'enfant reçoit des amis, l'enfant joue avec ses frères et c'est bon pour ses relations avec les autres. Un jouet offert à un enfant lui permet de passer des moments inoubliables pendant la fête de Noël. Et cette nouvelle tendance, celle d'offrir des jouets éducatifs, favorise un développement de compétences chez l'enfant. Il est grand et majestueux et se prépare à orner vos salons. Le sapin Nordman quitte son lieu de naissance, direction les centres commerciaux. Un sapin made in Bretagne, devenu en quelques années la deuxième région de production derrière la Bourgogne et ses fameux sapins du Morvan. Ce sapin ne supporte pas les froids et les gels et il a trouvé en Bretagne un terrain de prédilection. Deuxièmement, il faut également être honnête, il y a de plus en plus de terrains disponibles en Bretagne, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et donc aujourd'hui, se mettent en place des grosses fermes de sapins de Noël. Car côté terrain, le sapin est peu exigeant à l'inverse d'autres cultures. Il pousse par exemple très bien sur des sols en pente, peu propices à l'agriculture traditionnelle. Mais ça complique un peu le travail des producteurs au moment de la coupe. Ici, dans des parcelles de sapins comme ça, on utilise les chevaux par rapport au degré de pente. Si on mettrait des tracteurs ici, les remorques doubleraient les tracteurs par rapport au poids, ils glissent en fait. Et en bas, ils ne peuvent pas arrêter, donc on utilise des chevaux pour travailler en sécurité déjà pour l'homme, et puis derrière parce que les machines ne peuvent pas accéder, disons. Si le Nordman a séduit les producteurs bretons, c'est que ses aiguilles plus souples tombent moins vite que celles de l'épicéa. Un argument qui a également convaincu les consommateurs malgré un prix plus élevé. Le Nordman représente aujourd'hui 70% des ventes de sapins contre 5% en 1991. Mais pour le patron de cette ferme, ça a été un réel investissement. Il a fallu anticiper un temps de pousse de 8 ans contre 6 ans seulement pour l'épicéa. Et surtout compter avec une saison de commercialisation qui ne dure que quelques semaines. Tout ce que vous voyez derrière moi, ça se passe pendant 3 semaines à 1 mois. Et le reste du temps, ce sont des travaux de production, de taille, de coupe dans les champs. Mais effectivement, c'est compliqué pour une entreprise de gérer cette activité qui est extrêmement pointue. Pari réussi pour Loïc Le Calvez qui fournit 100 000 sapins chaque année aux Français. Et désormais, la ferme bretonne exporte même vers la Russie, où le climat trop froid ne convient pas au Nordman. Ce vendredi, à l'instar des autres jours ouvrables, la ville d'Abidjan grouille d'activités. Allant au rythme de la capitale économique ivoirienne, les mini-cars de transport en commun, généralement appelés Gbaka, sont aussi à la tâche.
Ces véhicules, dont les tarifs varient entre 200 et 500 francs CFA, sont une chance pour qui ne possède pas de véhicule personnel. Pourtant, les Gbaka ont la triste réputation de s'illustrer par une indiscipline notoire dans la circulation. À Djamé, Carrefour, Mirador, ce sens interdit s'affiche clairement. Et pourtant, les Gbaka n'hésitent pas à l'emprunter. Après un sens interdit, c'est bien? Souvent, il y a Moutiaï qui est là, on peut pas passer par l'autre côté. C'est forcément obligé qu'on n'a qu'à rentrer là. À Djamé, à Bobo, à Yopougon, le constat est le même. De par leur indiscipline essentiellement caractérisée par le non-respect du code de la route, les Gbaka sont à l'origine de nombreux accidents, des embouteillages et de bien d'autres désagréments sur les routes. Sincèrement, parler de la conduite des Gbaka, vraiment certains conduisent très mal. C'est leur argent qui les intéresse, mais la vie même des passagers ne les intéresse pas. Les chauffeurs de Gbaka sont des personnes qui ne sont pas beaucoup trop encadrées. C'est à l'État de faire l'effort d'encadrer ces personnes-là. On dit que vous prenez les comprimés, les cafés noirs. Moi, il n'y a pas de dose, il ne fume pas, il ne boit pas noir. Ma dose, c'est l'eau. Les chauffeurs de Gbaka imputent leur indiscipline à la course effrénée vers le gain et aux syndicats qui leur mettent une pression financière les empêchant de fonctionner sereinement. Imaginez un client devant, vous êtes deux. Il vient prendre, toi tu viens prendre. Donc ça dit que c'est obligé que tu connais ma... Le Sénégal nous fatigue trop. Voilà. Donc souvent si on prend un client, deux clients, trois clients, nous fatigue, nous attraper, forcément on a qu'à payer. C'est non la violence, on fait pas parler avec eux, on prend notre argent tranquillement. C'est bien du jour, on prend avec eux. Les Gbaka indisciplinés peuvent encourir des sanctions. Dans la commune d'Adjamé, par exemple, les autorités municipales ont pris des mesures pour mettre de l'ordre dans les rangs de ces véhicules. Quand nous prenons un véhicule, un chauffeur indélicat, il est amendé. Et l'amende s'élève un peu jusqu'à 50 000 francs. Emprunter ou avoir recours au Gbaka, un mal nécessaire pour un grand nombre d'Abidjanais. Un peu de discipline, comme le veut la devise du pays, ne ferait pas de mal aux usagers, tout comme aux autres automobilistes sur le chemin du travail. Ce poste source installé sur la route de Bingerville représente un investissement de 6 milliards de francs CFA, financé par la Banque ouest-africaine de développement BOAD, un projet qui a nécessité une technicité pointue. Créer donc la nouvelle travée d'abord, installer 2 nouveaux transformateurs, 225-90 5 MVA, en lieu et place du seul transformateur de donc son 10 MVA. Et ensuite faire la ligne qui relie donc aujourd'hui le poste de la Riviera au poste d'Abobo. L'ouvrage va concourir à une amélioration sensible de la qualité de la distribution dans les secteurs de Cocody et de Bingerville. Un soulagement pour le concessionnaire souvent confronté aux avaries et autres surcharges des ouvrages. C'est nous qui souffrons au quotidien de ce manque de bouclage de la ligne 225 depuis des années et aujourd'hui c'est chose faite. Le but ultime est double, réduire sensiblement le temps moyen de coupure de courant en Côte d'Ivoire et optimiser l'approvisionnement des consommateurs. Le président en avait fait une priorité de produire plus d'énergie et d'énergie de qualité à moindre coût. La mise en place des différents postes de source de la région d'Abidjan va permettre d'augmenter notre capacité de transformation de près de 95%. Depuis 2011, le gouvernement a lancé 9 projets de postes sources dans la ville d'Abidjan. 7 ont déjà été réalisés ou sont en finition. Claude P., originaire de Toulouse, s'est réfugié au Libéria en 2011 aux heures chaudes de la crise post-électorale. 4 ans sont passés. Aujourd'hui, il est de retour dans son pays, arborant fièrement le drapeau national à son cou. Tout un symbole. Bon, depuis la Coupe d'Afrique, ce drapeau, je l'ai cousu. Et la victoire de la Coupe d'Afrique, en tout cas, ça n'a pas été un amusement pour moi. Il aurait donc voulu être là quand la Côte d'Ivoire a remporté sa 2e Coupe d'Afrique des Nations en février dernier. Oui, j'aurais voulu être en pays. Par ici, il y a la bière, on s'amuse, la bière glacée, mais là-bas, c'est le contraire. Des choses simples de la vie ont manqué à Claude et à d'autres réfugiés comme lui. Pas d'électricité, bon, il y a pas, on ne peut pas jouer, on est enfermé d'un coup. Bon, c'est comme si quelqu'un qui était emprisonné. La bière, le vin entre amis, ces petits plaisirs de la vie ont fait défaut en exil. Mais il y a pire, le ras-le-bol et certaines épreuves.
En tout cas, la Côte d'Ivoire m'a manqué. Et j'ai perdu ma petite soeur là-bas. Vraiment, ça m'a trop touchée. Malgré tout, l'amour de la mère patrie a été plus fort. Le retour pour prendre part à la construction de la nation, mais aussi pour se reconstruire soi-même. La paix est revenue dans mon pays. Donc mon pays m'attend. On est venu pour montrer aux autres réfugiés de partout dans le monde qu'il faut rentrer en Côte d'Ivoire. La paix est là. De là-bas, j'ai appelé mon papa. Je lui ai dit de ne pas vendre la forêt. Et il a toujours gardé la forêt. Bon, je suis venu et je vais entreprendre à faire une plantation. Ce sont au total 401 Ivoiriens qui sont rentrés du Libéria par un couloir humanitaire mis en place à Tout-le-Pleu par le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides Sahara, avec l'appui du HCR. Cette opération marque ainsi la reprise du rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens au Libéria, suspendu en juillet 2014 en raison de la menace Ebola.